Bonjour les gourous. Bienvenue dans un nouvel épisode. J'espère que vous passez une belle journée. On va plonger dans mes trades Bitcoin et regarder le marché. Google a reculé hier suite à l'annonce du départ de leur directeur de l'IA. Il a chuté d'environ 4% après une belle hausse d'environ 20%. Donc il y a eu une correction d'environ 4%. On va se pencher sur Google. On va regarder Bitcoin, les marchés, ce qui va me rapporter le plus où puis-je maximiser mes gains. Abonnez-vous, likez et activez la cloche. Si vous gagnez de l'argent grâce à mes leçons, prônez la paix, protégez la nature, les animaux, protégez votre capital, jamais plus de 10% sur un seul actif, jamais tout en une fois, jamais 10% d'un coup. Faites du DCA, on passe aux analyses techniques de Bitcoin. On entre dans les techniques et j'ai un trade Bitcoin actif ici. Il est à 1100 $ de profit. On a pompé jusqu'à 65 000 hier soir, puis c'est redescendu un peu, et tu vois, c'est revenu à mon niveau d'ouverture d'hier. Donc 63 commence à former un support ici. J'ai des trades à 60, 62, 58, tous échelonnés. Je vais garder ces trades actifs, 1100. C'est 39 $ de frais pour faire 1100. C'est presque un trade de 1,5 Bitcoin. Passons à l'analyse technique. Hier, Foxconn en hausse de 6%, Nvidia de 3,4%, Samsung en baisse en Asie, Bitcoin stable. Le reste du marché plat, Google en baisse de 4% après l'annonce du départ du chef IA. Faisons deux analyses techniques rapides sur Bitcoin à 64 500 en hebdo. Tu peux voir sur le stochastique. C'est survendu sur le RSI. C'est survendu, ça remonte sur SqueezeMob. C'est encore rouge. Toujours rouge en hebdo, CryptoGuru. BOT est un indicateur Bitcoin. BOT est un signal d'achat bleu-vert par Guru. BOT est en vente rouge, pas encore d'achat. Passons au daily. On peut voir que le Bitcoin essaye de franchir une résistance ici. On a cette figure en tête et épaule inversée qui se joue maintenant sur le graphique journalier, avec une épaule, une tête, et ça ressemble à la formation de l'autre épaule. Et c'est exactement sur la ligne de tendance. On peut voir qu'il y a un triangle descendant ici. Si j'avais laissé mon trade ouvert, là je suis sur 1,5 Bitcoin, mais on peut voir que ça commence à sortir par le haut ici. On pourrait potentiellement avoir une cassure haussière sur le Bitcoin ici. Honnêtement, je ne sais pas quelle nouvelle pourrait déclencher ça. Ça monte sur le graphique journalier. Sur le 4 heures, on peut voir que ça a déjà cassé et repart à la baisse. Donc ça n'a pas eu une cassure solide. Je déplacerai le trade sur ce niveau de support à 62 300, stop loss serré, et viser l'objectif à 83 avec un ratio risque-rendement de 500 $ pour gagner 21 000 $. Avec un levier de 10 heals, ça ferait 210 000 $. Le trade, entrée à 62 300, stop loss à 61 700, risque de 550 et objectif à 83 pour un gain de 21 000. Ou ailleurs peut-on risquer 500 $ pour en gagner 21 000? Je ne pense pas que ça existe ailleurs dans le monde. Et c'est pourquoi ils essaient d'empêcher tout le monde de trader. Ils vous laissent aller au casino, ils vous laissent jouer, ils vous laissent parier sur le sport, mais ils ne vous laissent pas trader. Vous devriez vous demander pourquoi. Parlons de Google. Google hier a effectivement connu une légère baisse. C'est ma plus grande position. Donc je vais vérifier ça. Il avait déjà bien monté. Donc je pense que cette news était juste une correction après la hausse. Il avait déjà rebondi de 20% depuis le bas, 22%. Mais en un jour, il a chuté de 4% sur la nouvelle qu'il était à presque 7% dans la journée, mais il a fini à environ 5% du sommet, sur la nouvelle qu'il était à presque 7% dans la journée, sur la nouvelle qu'il était à presque 7% dans la journée. Sur la nouvelle qu'il était à presque 7% dans la journée, sur la nouvelle qu'il était à presque 7% dans la journée, sur la nouvelle qu'il était à presque 7% dans la journée, sur la nouvelle qu'il était à presque 7% dans la journée, sur la nouvelle qu'il était à presque 7% dans la journée, sur la nouvelle qu'il était à presque 7% dans la journée, sur la nouvelle qu'il était à presque 7% dans la journée, sur la nouvelle qu'il était à presque 7% dans la journée. Aux nouvelles, c'était presque 7% sur la journée aux nouvelles. 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 C'était presque 7%
7% sur la journée aux nouvelles, c'était presque 7% sur la journée aux nouvelles, c'était presque 7% sur la journée aux nouvelles, c'était presque 7%, c'était presque 7% sur la journée aux nouvelles, c'était presque 7% sur la journée aux nouvelles, ou voyons voir le pattern mégaphone élargi descendant, qui est en fait un pattern haussier. Alors voyons comment ça se déroule, mais le support que vous voyez, le premier support vertical, toujours commencer par les supports verticaux, ils sont les seuls vrais supports. Tout le reste, c'est en quelque sorte des faux supports. Les supports verticaux sont les vrais solides. Donc vous en avez un ici à 350, puis un à 315 sans support, entre les deux. Donc 350 est un support et un support à 315. Alors soyez prudents, mais ça ressemble bien à un biseau descendant élargi, ce pattern, mégaphone élargi. Mais sur le graphique journalier, on voit déjà suracheté, et vous voyez ici, à chaque fois qu'il est suracheté, c'est le moment de vendre. C'était le moment de vendre. Avant, il était suracheté, puis il a chuté de 372 jusqu'à 315. Maintenant, il est suracheté à nouveau ici. Il était suracheté. Mais parfois, Google peut rester en territoire suracheté pendant depuis longtemps sur le graphique 4 heures. Je vois toujours ce pattern en mégaphone qui s'élargit, mais encore en surachat. Donc le premier support que je dirais est ici même à 335 sur Google. Sur le graphique journalier, c'est le moment de vendre selon le stochastique. Vous pouvez voir déjà en surachat, je veux dire c'était déjà le moment de vendre avant. Il y avait déjà eu une correction de 6%, mais je vais garder Google sur le long terme. Pourquoi? Parce que fondamentalement, c'est toujours incroyable. Le ratio Golden Ratio de Warren Buffett à 20, on est à 18, donc très proche du Golden Ratio pour commencer à acheter. Et leurs revenus sont juste incroyables. C'est Bitcoin et Google dans le groupe Elite plus AI Traders. Vous pouvez voir qu'il est allé long sur l'argent. Et Kimi 3 est allé long sur l'or. DeepSeek est allé long sur l'or. Donc beaucoup d'IA vont long sur l'or. C'est intéressant. L'or est déjà à 420 sur Grok. Toutes les IA vont long sur l'or. De nombreux trades réussis verrouillés avec des prises de bénéfices sur BNB, Ethereum. L'or, vous pouvez rejoindre le groupe des traders d'élite. Tous les liens sont en dessous de la vidéo. Achetez avec un bonus de 30K. L'exchange principal où je trade avec un bonus X200 sans KYC. Vous pouvez trader depuis n'importe où dans le monde. Et rejoignez le Telegram gratuit avec 9000 traders. Rejoignez le Telegram des traders d'élite et suivez le cours CryptoMaster. Tous les liens sont en dessous. Voilà mes mises à jour du marché. Si vous avez des questions, faites-le moi savoir. Cliquez sur s'abonner, likez la vidéo et activez la cloche. Protégez votre capital. En ce moment, je suis principalement sur Google, Nvidia, Apple, Amazon. Je construis une position sur Foxconn, Samsung, TSM et Tesla quand ça recule davantage. Voilà mes mises à jour et je veux construire une position sur Bitcoin, mais je suis à environ 75 à 80% en cash. Passez une excellente journée et je vous retrouve demain. Au revoir.